tes futurs clients sont très certainement en train de scroller et toi, tu pourrais les capter rien qu'avec ton contenu. Alors tu vois, pas besoin de studio, pas besoin de gros matos, pas besoin de micro, pas besoin de setup de fou. J'ai posé mon portable juste pour faire un point global et te montrer ce qui fonctionne vraiment. Donc pas de blabla, pas de bullshit, pas d'astuces en tout genre. Là, c'est du concret. Et en gros, c'est un peu le guide que j'aurais aimé avoir pour créer du contenu qui te rend visible, forcément qui connecte et qui convertit. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler, le tout sans tricher, sans forcer, juste en étant un poil stratégique et surtout toi-même. C'est parti. Et pour ça, on commence avec la base, la vraie base, celle que tout le monde pense déjà avoir, mais que très peu maîtrisent, disons-le, c'est ton client idéal. Et oui, parce que si tu ne sais pas à qui tu parles, ça va être très compliqué d'aller construire du contenu pour parler à ces personnes. Et la plupart du temps, quand je rencontre des entrepreneurs, ou en tout cas, il y en a beaucoup, ils me disent, j'ai un peu l'impression de parler à tout le monde. Et ça, c'est le grand malaise de cette dernière décennie sur le client idéal, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler à tout le monde, sauf si tu es influenceur, si tu es créateur de contenu, mais si tu es entrepreneur et que tu es là pour aider des gens, tu ne peux pas parler à tout le monde. Alors je ne te demande pas d'aller faire une fiche de persona, etc., comme on peut te le conseiller avec ses habitudes alimentaires, où est-ce qu'il traîne, qu'est-ce qu'il pense, etc. En fait, là, le but, ça va être très simple, c'est si tu as déjà des clients, tu fais comme si le client était en face de toi. Si tu n'as pas encore de client, c'est très simple, tu te mets dans la peau de ton client. Il faut vraiment que tu visualises la personne que tu as envie d'aider en face de toi. Il faut que tu saches qui c'est, il faut que tu saches plein de choses sur elle, il faut que tu saches pourquoi elle est bloquée, sur quoi tu vas pouvoir l'aider, et ça va vraiment t'aider à avancer sur ton contenu. Tu peux t'imaginer en train de discuter avec elle autour d'un café, tu peux t'imaginer en train de lui envoyer un message ou un vocal, peu importe. Le tout, c'est de vraiment bien la connaître, de savoir ce qu'elle veut, de savoir ce qui la bloque, ce qui la freine, et ça, c'est la base. Vraiment, je suis désolé de commencer par ça parce que on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour moi, c'est vraiment la base. Si tu veux que ton contenu y convertisse un minimum et que ton audience devienne de réels clients, il faut les connaître. Donc, je vais arrêter avec ça et maintenant, on va passer à leurs problèmes et à tes solutions. Parce que rien que derrière ça, derrière les problèmes de ta cible et tes solutions, tu as une mine d'or de contenu. Donc, par quoi ça passe? Ça passe par lister déjà tous les problèmes, toutes les frustrations, tous les plus grands objectifs et tous les rêves de ta cible, parce qu'il faut absolument que tu saches là où tu veux l'emmener. Et une fois que tu as cette liste, déjà, tu as 1000 idées de contenu d'un coup. Tu peux transformer tous les problèmes avec tes solutions en contenu simple et efficace, avec des conseils, avec des exemples que tu vas pouvoir donner, avec des astuces, avec des histoires que tu vas pouvoir raconter de personnes qui ont déjà vécu leur situation et qui maintenant, grâce à toi, ont transformé leur situation et vivent peut-être leur vie de rêve. Alors on n'est pas là pour vendre du rêve, mais le tout c'est de connaître précisément ce qui bloque ta cible et comment tu vas pouvoir les aider. Parce que si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu veux aider des gens. Peu importe ce que tu as à vendre, tu es là pour apporter quelque chose à quelqu'un. Et si tu ne sais pas qui c'est et que tu ne connais pas leurs problématiques et pourquoi ils viennent te voir, eh ben, c'est la base et du coup, tu n'as pas la base. Donc ça, c'était la première partie, la partie sur vraiment ton client idéal, ton persona. On passe à la deuxième partie maintenant, qui est de choisir ton réseau et ta façon de créer. Donc première question à te poser, évidemment, où est-ce que se trouve ta cible sur les réseaux sociaux? Parce que si ta cible n'est absolument pas sur LinkedIn et que tu vas balancer des posts sur LinkedIn, ça ne sert à rien, disons-le. Donc tu vas dans un premier temps te demander où se trouve ta cible, sur quel réseau, qu'est-ce qu'elle consomme comme type de contenu. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas te demander, toi, quel type de contenu tu préfères consommer, quels sont les formats qui te font kiffer, sur quelle plateforme tu passes le plus de temps. Et en fonction de où est ta cible et où toi, tu as l'habitude de consommer du contenu, tu vas pouvoir déterminer une plateforme sur laquelle tu vas te concentrer et tu vas créer du contenu principalement sur cette plateforme, sur la plateforme où il y a ta cible et sur la plateforme où toi, tu as déjà des facilités parce que tu es consommateur, donc tu as déjà les codes de la plateforme, tu sais déjà comment ça fonctionne et tu sais ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Et là, une fois que tu as choisi ton réseau, tu vas à fond sur ce réseau, sans oublier que tu peux repartager ton contenu sur des réseaux secondaires. Et ça, principalement, c'est vraiment l'avantage, le plus gros avantage avec la vidéo courte, c'est qu'une vidéo courte, une fois qu'elle est faite,
Ça ne te coûte rien et ça ne te prend pas plus de 2 minutes que d'aller la partager sur d'autres réseaux. Si ta cible est potentiellement sur TikTok, Instagram, YouTube Short et LinkedIn et que tu envoies ta vidéo que sur TikTok, autant le dire, ce serait quand même vraiment dommage de passer à côté de quelques centaines de vues, même si c'est que quelques centaines de vues, sur les autres plateformes. Donc autant prendre 2 minutes, même si tu n'as pas de comptes qui sont créés, tu vas créer tes comptes sur ces plateformes-là où la vidéo courte est disponible et tu envoies ton contenu là-bas. Ce qui ne va pas te prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Si tu as une vidéo, tu peux la partager sur plusieurs réseaux et ça, c'est hyper puissant. Et en parlant de puissance, on va pouvoir passer à la partie 3, devient inimitable. En quelques mots, ton style égale ton avantage. Parce que ce que tu dis, évidemment, ça compte, mais c'est aussi et surtout comment tu le dis qui va être important. Si tu es à l'aise à l'oral, par exemple, exactement comme moi, je le fais là, tu peux prendre ton téléphone, le poser et parler. Tu te filmes de manière totalement brute et tu postes ça. Si tu préfères l'analyse, faire des recherches, etc., dans ces cas-là, tu pourras faire des contenus beaucoup plus recherchés, peut-être un peu moins réguliers, mais tu peux écrire avec ta patte, donner un peu de ton style, ta vision. Si t'es drôle, sois drôle, fais de l'humour, fais nourrir. Pourquoi pas? En gros, j'ai envie de dire sois toi-même. Alors je sais, ça peut être un message qui paraît un petit peu sois toi-même, on est zen, bien-être et tout, mais c'est vrai, ce qui rend le contenu, je trouve, le plus attrayant et le plus authentique et là où on a envie de suivre les personnes, c'est quand on se sent connecté avec elles. Moi, si je lis un script mot pour mot, ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que c'est pas moi. Donc je préfère, par exemple, pour mes vidéos, avoir un semi-script, ou en tout cas j'ai des points pour savoir où j'en suis, mais sinon après je déballe. Et c'est ma manière à moi de créer. C'est peut-être pas la manière de d'autres personnes, mais en tout cas, trouve ta façon de créer et sois toi-même. Sois toi-même, en fait, c'est clairement ta seule différenciation garantie. Le fait d'être soi-même, on n'est pas... on n'est pas tous pareils simplement. Et pour aller plus loin justement dans cette authenticité, dans ce côté humain qu'on recherche tous, parce que je le rappelle aujourd'hui, on n'achète plus un service, clairement. On achète à une personne, on achète une vision, on achète une façon de voir les choses, on achète bien plus qu'un simple service ou qu'un produit. Les gens achètent pour ce que vous êtes et ce que vous transmettez, et ce que vous partagez et votre énergie, tout ça. Donc, pour faire vivre ton contenu, ajoute de la vie. Parle de toi, de tes clients, de tes échecs, de tes défis, sans pour autant rentrer dans des détails dont on se fout, mais essaye de rentrer dans cette espèce de documentation de ta vie pour éviter de créer pour créer. Parce qu'à travers ton contenu, tu construis une relation, une connexion. Tu n'es pas là juste pour faire un pitch de vente. Donc intègre dans ton contenu des anecdotes, des choses que tu as vécues toi, que tes clients ont vécues. Et tout ça, ça va permettre de se connecter avec toi et d'avoir envie de suivre tes aventures. Et de t'écouter et de liker et de te suivre pour au final peut-être être un futur client. Et tout ça, déjà sans avoir de stratégie bien posée. Et d'ailleurs, c'est le moment de parler un petit peu stratégie, les gars. On va mettre un tout petit peu de structure. Promis, on va pas partir dans des stratégies stratosphériques, des trucs de fou, mais si au moins tu peux avoir 4 piliers de contenu, c'est le minimum. Par exemple, un contenu éducatif. Donc là, tu vas vraiment parler des problèmes de ta cible, tu vas essayer de résoudre leurs problèmes à travers tes solutions. Donc ça va être des astuces, ça va être des exemples de cas clients par exemple. Bref, tu es là pour aider les gens clairement à travers ton contenu éducatif. Ensuite, tu peux avoir un deuxième pilier qui est plutôt le pilier storytelling, où comme on l'a vu juste avant, tu vas raconter des choses qui te sont arrivées, tu vas les raconter en y mettant un petit peu d'histoire, parce que nous les humains, on adore ça, écouter des histoires. On aime bien savoir ce qui va se passer, on aime bien voir les gens galérer, et puis retomber, et puis remonter, et puis retomber. C'est la vie, c'est la vie simplement. Donc ajoute de la vie encore une fois. Ensuite, tu peux avoir une partie, un troisième pilier plutôt, témoignages et cas clients par exemple. Tout ça pour la preuve sociale finalement. Et pourquoi pas un quatrième pilier, plutôt divertissement. Si tu aimes bien l'humour, tu peux intégrer l'humour encore une fois. On pourra apprécier tes blagues. Si tu fais de l'événementiel, tu peux clairement faire du contenu, vlog ou non, à travers les événements que tu crées ou auxquels tu participes. Bref, ces 4 piliers-là, en gros, c'est un peu les 4 portes d'entrée dans ton univers. Et c'est finalement ce mélange-là qui permet d'attirer, de connecter et de convertir.
Maintenant, on va faire un petit point, si vous le voulez bien, sur la régularité et le rythme de publication. Donc, tu n'es pas obligé de poster tous les jours parce que si tu ne peux pas tenir sur la durée et sur le long terme, ça ne sert à rien. Le tout, c'est de viser la régularité. Donc, c'est de trouver ton propre rythme. Évidemment, je conseille aux gens d'aller publier tous les jours si c'est la toute première fois, s'ils se lancent, s'ils veulent se lancer un défi. Tu apprends plein de choses, tu analyses très rapidement, enfin bon bref, ça a plein de bénéfices, sauf que si tu as déjà du taf, si tu as déjà des clients et si tu as déjà plein de choses à gérer, tu vas peut-être pas forcément avoir le temps et l'énergie de construire et d'avoir un système de contenu où tu as tout le temps des choses qui sortent. Si tu as un système de contenu qui est hyper bien ficelé et que tu peux réussir à sortir un contenu par jour, c'est le top. Mais le mieux, c'est de trouver son propre rythme. Et moi, je conseille généralement aux gens de partir doucement quand on ne sait pas trop. Partons sur 3 publications par semaine, c'est déjà très très bien. Encore une fois, il faut trouver ton rythme et surtout, c'est la régularité. Si tu pars sur un post par jour, une vidéo par jour, c'est génial. C'est tout ce que je pourrais te conseiller. Sauf que si tu ne peux pas tenir pendant 3 mois, ça ne sert à rien. Donc, tu choisis un rythme que tu peux tenir, tu te focuses et tu utilises les 4 piliers qu'on a vus et tu dispatches un petit peu ces différents contenus sur les jours où tu veux publier. Mais la régularité, ça reste très, très, très important. On le sait, le contenu, on l'entend beaucoup, c'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est vrai. C'est vrai que le contenu, on a des résultats qui peuvent être très, très rapides. Je le dis souvent, mais une vidéo peut changer ta vie et c'est pas faux parce que ça m'est déjà arrivé. Maintenant, on calcule pas tout, on ne sait pas comment ça peut se passer et c'est surtout la régularité, le fait que les gens te voient passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, le lundi, le mardi, la semaine d'après et d'après, où à partir du moment où ils vont avoir besoin d'un service que toi tu rends, tu vas devenir leur référence dans leur tête, tu vas devenir la référence dans ton domaine et dès qu'ils auront besoin de toi, ils t'appelleront et ils viendront vers toi, simplement et naturellement. Et tout ça, c'est grâce à la régularité et à la cohérence de ton contenu. D'ailleurs, on va passer sur ce qu'on appelle le fameux tofu, mofu, tofu. J'adore dire ça parce que rien que le nom me fait sourire. Mais en gros, c'est des termes anglais, simplement pour te dire qu'il y a 3 catégories de contenu. Le tofu, en gros, c'est top of funnel. Là, on va être sur du contenu qui va attirer. Ça va être du contenu de visibilité qui peut être éducatif, qui peut être inspirant. Bref, on va aller chercher dans le haut de l'entonnoir, vraiment beaucoup de gens. Ensuite, on a le MOFU, donc middle of funnel. Et là, on est plus sur du contenu qui va connecter et qui va être un peu plus dans le dur sur le côté technique. On va pouvoir intégrer du storytelling, un peu de style, nos valeurs, nos convictions. Bref, on va parler déjà aux personnes qui sont déjà un petit peu intéressés à nous. On est là pour rester en connexion. Et enfin, le contenu BOFU, donc bottom of funnel, si je suis pas trop dégueu en anglais. Et là, clairement, c'est du contenu qui convertit, donc on est au bout de l'entonnoir. C'est des témoignages, c'est des offres, c'est des appels à l'action. C'est du contenu qui est là pour vendre. Évidemment, comme avec les piliers de contenu, il faut les alterner, il ne faut pas faire que l'un ou l'autre, sachant que les contenus vraiment pour vendre, il faut en faire, je dirais pas un minimum, mais en tout cas, il ne faut pas faire que ça, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse petite pyramide. Et en gros, tout ça, ça va servir à ton contenu de guider ton audience vers la confiance, simplement. Et confiance, ça me fait penser à conscience. Donc, on va passer à la prochaine étape avec les 5 niveaux de conscience de Eugène Schwartz. Bon, on va partir sur une version assez simplifiée, hein. C'est comme le tofu, mofu, bofu. L'idée ici, c'est pas de vous envahir d'informations, mais c'est juste d'avoir les bases pour pouvoir construire du contenu, encore une fois, qui attire, qui convertit, qui connecte. J'aime bien faire comme ça, ouais, qui connecte. Ça va mieux, moi. Oula. Donc, pour faire un point rapide là-dessus, il faut savoir que quand tu postes du contenu, les personnes et ton audience ne sont pas toutes au même niveau. Elles partent pas tous du même point et elles n'ont pas tous un niveau de conscience de leurs problèmes, de ton offre et de la solution. Et évidemment, tu te doutes bien qu'un client qui est hyper chaud, il n'a pas besoin des mêmes informations qu'un client qui ne te connaît pas et qui ne connaît même pas ses problèmes. Donc, pour récapituler, voici les 5 niveaux. Premier niveau, là, ton audience est complètement inconsciente. Alors, pas inconsciente dans le sens littéral, mais elle est inconsciente de son problème, des solutions, etc. Deuxième niveau, là, elle est consciente du problème. Elle sait qu'elle a un souci. Troisième niveau,
Là, elle commence à avoir conscience de la solution. Elle se dit, ok, j'ai un problème et je sais qu'il y a des solutions. Donc en gros, elle se dit, là, je commence à avoir besoin de quatrième niveau de conscience. On commence à arriver sur la fin. Là, elle sait que toi, tu as la solution à son problème. Là, elle sait que toi, tu proposes un truc. Et le cinquième niveau, maximum, là, ton audience est prête à acheter. Donc, elle est en mode comparaison, hésitation. Et justement, en variant ton contenu avec le fameux tofu, mofu, bofu, qui est un petit peu relié à tout ça, eh ben, tu vas pouvoir toucher ces différents niveaux de conscience. Et tout ça, ça sert à guider doucement ta cible de la confiance à la conversion. En conclusion, ton client idéal, tu as très certainement déjà vu, si tu crées déjà du contenu. Et le problème, c'est qu'il n'a pas accroché. Parce que tu n'avais peut-être pas encore trouvé le bon ton, le bon message, ou encore la bonne stratégie. Et maintenant, je sais que tu as presque tout entre tes mains, en fait. Il ne te reste plus qu'à montrer qui tu es et pourquoi on devrait bosser avec toi. Peut-être que tu es trop sympa et qu'on ne peut pas passer à côté de ta sympathie. Peut-être que tu es drôle et qu'on a envie de se marrer. Bref, avec tout ça, tu devrais pouvoir construire du contenu qui te ressemble, qui attire ton audience idéale et qui pourra être transformé en futur client, et évidemment du contenu qui te fait kiffer, parce qu'il faut quand même kiffer un minimum le processus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Si jamais tu as besoin d'un accompagnement autour de ta création de contenu, autour de tes vidéos, tu pourras trouver tout ce qu'il faut dans la description. Maintenant, il est temps pour moi de te laisser. J'espère que tu as apprécié ça. Et je te dis arrivederci. Ciao!